Bonjour tout le monde. La vie est belle, hein? La vie est très belle. On continue de vivre, on continue de faire ce qu'on pense, ce qu'on veut. Tout commence à aller mieux et on avance et tout. Donc, la vie, elle est belle. Il fait beau, tout est joli à voir. On veut avoir ce qu'on est en train de chercher. La vie est belle, ok? Mais ce qu'on ne sait pas là, c'est que le péché existe. Le diable existe. Dieu, il existe. Ok, je vais vous parler d'une histoire. Et avant de parler de cette histoire, moi, je vous encourage à faire la repentance. C'est très important. Repentez-vous. Donnez votre vie au Christ. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Car c'est lui qui est le chemin, la vie, la vérité. Ok? Donc, je vais parler un peu du fétiche. Ok? Ceux qui pratiquent le fétiche pour avoir les hommes, pour faire le commerce. Si tu as pratiqué le fétiche pour avoir un homme, ou bien pour avoir une femme, ou bien pour que ton commerce marche, pour que tes affaires marchent, ok? C'est parce que tu n'as pas la connaissance. C'est parce que c'est ça qui t'a été, comment on appelle, c'est ça que tu as vu ou bien, c'est ça que tu as vu tes parents faire ou bien tu es né dans ça, tu ne connais pas Dieu, Dieu il n'est pas fâché. Aujourd'hui, tu entends ce que je suis en train de dire. Renonce à ça, donne ta vie à Dieu. Parce que les temps sont limités, le temps n'est pas éternel au fait. Vous me voyez ici, là. Quand je parle, je ne dis pas aux gens partagez mes vidéos maximum, partagez mes vidéos. Je ne dis pas ça parce que c'est Dieu qui s'occupe de ça. C'est Dieu qui sait où mettre les vidéos. Il y a un temps pour ça, quoi. C'est Dieu qui sait où tu dois écouter, où il faut mettre. Donc, aujourd'hui, tu es en train d'entendre, comprendre ce que je suis en train de dire. Ok? Je suis en train de te prévenir. Les gens comme moi, là, il ne faut pas jouer avec. Les gens comme moi, il ne faut pas jouer avec eux. Il ne faut pas jouer avec le message des gens comme moi que Dieu a mis pour te prévenir. Nous, là, on te prévient une fois, 2 fois, 3 fois, 4e fois, là. En tout cas, donc, je ne vais pas donner le nombre. Je ne sais pas combien de fois, quoi. Ce qui est sûr, on te prévient, on te prévient. Mais lorsque on t'a déjà prévenu, et toi, tu n'as pas pris ton temps à faire la repentance, à te réconcilier. Il y a le péché qui est rentré dans ce monde à cause de Adam et Ève. Ok? Donc, on t'a prévenu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu as entendu les messages de Jésus-Christ. Tu as entendu les gens évangéliser dans la rue. Tu les as entendus. Tu n'as pas pris de décision. Tu n'as pas fait la repentance. Il aura un temps. Quand nous, on parle, après pour nous, là, quand pour nous, là, est fini, là, la porte se ferme. Et il aura le temps du diable, ok? Il aura le temps pour le diable aussi, pour venir faire ce qu'il a à faire avec ta vie. Et il termine avec ça. Donc, nous, on vient, on te prévient. Faut pas jouer avec les jeux. Je répète, faut pas jouer avec moi, mes messages. Faut pas jouer avec le message des envoyés, des vrais envoyés de Dieu. Il ne faut pas jouer avec leur message. Quand tu entends, là, repens-toi. Parce que tu ne sais pas quand. Je ne suis pas là pour effrayer quelqu'un, mais je vous dis la vérité. Les temps sont limités. Le temps n'est pas éternel. Repentez-vous. Vous ne savez pas quand. Nous, on parle, mais il aura un temps. Quand nous, on finit de parler, si tu n'as pas pris ce qu'on a dit là, la porte se ferme et il aura le temps aussi de l'ennemi pour venir faire ce qu'il a fait. Ok, je vais vous parler de l'histoire. Lorsque j'étais en Afrique, et ok, j'étais, en tout cas, moi c'est ma soeur qui m'a fait venir au Canada, donc mes papiers étaient prêts pour que je vienne au Canada, mais j'étais
lorsque j'étais en Afrique, j'étais avec un ami, ok? Et l'ami aussi avec il avait son cousin, ok? Donc, mon ami a son cousin et son cousin a sa copine, ok? Donc, le temps que moi, mes papiers commencent à être prêts pour que je rentre au Canada. Donc, moi, comme j'avais dans la tête, et puis, je n'ai pas la pensée de rester en Afrique, me marier en Afrique. Ça, c'était pas dans ma pensée, ok? Je n'étais pas prête pour ça, quoi, rester en Afrique, me marier. Non, moi, mon objectif était venir au Canada, ok? Donc, je n'ai pas l'idée de me marier avec quelqu'un en Afrique, ok? Mais j'avais un ami et le cousin de mon ami, il avait une copine, ok? Donc, son cousin étudiant, mon ami, lui, il travaillait, ok? Donc, la copine de son cousin, parce que moi, je ne m'occupais pas des choses comme ça, ok? J'étais dans la vingtaine. Donc, un jour, je partais au marché parce que moi, je n'étais pas chez eux, quoi. Mais elle vient, elle reste chez eux. Donc, j'étais de passage. Je partais acheter la nourriture, faire le marché, revenir. J'étais chez moi. Donc, de temps en temps, je partais chez eux, mais je n'étais pas régulier là. Mais elle était souvent là-bas. Donc, en passant, je l'ai vue. Et elle m'a accompagnée, on partait, et puis elle m'a dit, Chantal, tu es au courant de ce qui va se passer dans la vie de ton ami? Je dis, je sais pas. Elle dit, ils vont lui donner une maison, le gouvernement va lui donner une maison, et c'est ça, quoi. Et mon ami aussi va bientôt finir. Donc, voici ce que moi j'ai fait. Elle dit qu'elle allait voir un féticheur, ok? Elle allait voir un féticheur. Le féticheur lui a donné un médicament. Elle veut retenir son homme, quoi. Elle veut que son homme la marie, quoi. Donc, elle allait voir un féticheur. Le féticheur lui a donné un médicament pour mettre en tout cas, dans la partie privée des femmes, là, ok? Donc, elle a mis là-bas et c'est une façon de contrôler l'homme, ok? Donc, elle m'a dit, le monsieur, le féticheur lui a donné le médicament qu'on met en bas, ok? En bas, dans la partie privée de la femme. Donc, elle me proposait de faire la même chose parce que moi, mon ami, ils vont lui donner la maison, il va être bien placé après. Elle m'a proposé cela. Elle m'a dit, voilà, il faut faire ça. Parce que moi, je l'ai fait et c'est ça, quoi. Et moi, j'ai dit non. J'étais même effrayée de ce qu'elle m'a dit parce que je lui ai dit non, mon ami est déjà amoureux de moi. Donc, je ne peux pas faire ça là. Si je fais ça, il va m'empêcher de rentrer au Canada. C'était ça, quoi. Donc, j'ai dit non, il est déjà fou de moi. Je vais aller faire ça et puis je ne vais plus rentrer au Canada. Non, non, non. Donc, c'est comme ça qu'elle m'a parlé. Elle dit qu'elle l'a fait, ok? Donc, les années ont passé. Moi, je suis venue au Canada. Ok, après 3 ans, je suis repartie. Et mon petit frère m'a dit que ton ami est à côté ici. Donc, je les ai rendu visite parce que c'était quelqu'un, il était très gentil. Donc, il était gentil avec mes parents. Il est gentil, quoi. Donc, après 3 ans, je suis rentrée au pays. Donc, je les ai visités parce que mon petit frère m'a dit, ils sont à côté ici. Quelqu'un de gentil comme ça, je ne peux pas le laisser comme ça. Donc, je les ai fait une surprise et ils étaient vraiment contents de me voir, quoi. Mais mon ami il est déjà marié, ok? Il s'est déjà marié, il a eu un enfant. Et après, elle me disait, tu sais, c'est ta faute parce que je t'avais prévenu. Et voilà, mais maintenant, il a la maison et il s'est marié et tout. Ok? Donc, elle dit non, Chantal, c'est ta faute. Quand je te parlais, il fallait écouter. Moi, la maison ne me disait rien. Moi, je viens du Canada. En tout cas, c'est pas pour me moquer d'eux, c'est pas pour...
quand tu es en Afrique, tu vois ces choses-là grandes. Moi, ce n'est pas les matériels, ok? Ça m'intéresse même pas. Donc, elle me parlait, quoi. Et la maison même, si je parle de la maison, c'est tu vas aller chez un féticheur, te sacrifier. Quand tu vas chez un... Ça c'est mon message, quoi. Tu vas chez le féticheur, tu vas payer le féticheur. Tu penses que c'est ton argent que tu as pris. En tout cas, Saint-Esprit, aide-moi. Tu penses que c'est ton argent que tu as pris pour donner, pour payer le féticheur pour avoir ce produit, ok? La magie que tu as pris, là. Tu penses que c'est ton argent qui a payé ça, là. Tu penses qu'il n'y a plus rien. Mais tu vas donner l'argent au féticheur, ok? Après, quand tu vas donner l'argent au féticheur, là, il y a le maître du féticheur qui est là. Lui qui a donné le pouvoir au féticheur pour te donner, là, pour contrôler ton ami. Lui, il prend ton âme. Ok? Il prend ton âme parce que le féticheur, lui, il va faire le travail. Tu vas penser que c'est ta petite somme que tu as dépensée là qui va faire quelque chose dans ta vie, non? C'est ton âme que tu allais sacrifier. C'est ton âme que tu allais donner au diable. Ok? Donc, elle m'a parlé, ben, je me suis même pas... ça ne m'intéresse même pas parce que moi, j'avais l'argent. Quand je suis rentrée après 3, j'avais l'argent. Donc, elle me parlait de maison, tout ça. Je me suis même pas... Je souriais seulement. Ça ne me disait rien. Je ne me suis même pas occupée. Je voulais seulement être gentille avec eux parce qu'ils étaient tellement gentils avec moi. Mon ami était très gentil avec moi. C'était tout. Donc, bref, lorsque je suis revenue, après, ben, un jour comme ça, j'ai vu mon ami, il m'a appelé, ok? Et je lui ai demandé, qui t'a donné mon numéro? Il m'a dit, non, j'ai passé chez vous, c'est ta soeur qui m'a donné. J'ai dit, ok, donc on a causé. Et il m'a dit, je lui ai demandé, et la femme de ton frère? Il dit, elle est décédée. Il dit, Chantal, le moment que c'était bon là, même c'est là, elle est partie. Vous voyez comment le diable est méchant? Le moment où le monsieur a fini là, ses études là, le diable ne lui a même pas donné le temps. Ok? Le temps même de goûter, c'est que elle était trop pressée et elle était moi chez moi le monsieur l'aimait, mais elle ne se rendait pas compte que c'est pas le fait d'aller faire médicaments, tu vois. Donc les gens, ils sont tellement pressés. Elle a entendu qu'il va être, je sais pas quoi là même. Je sais même pas, il va finir l'université, il va devenir, je sais même pas c'est quel travail. Je n'ai même pas demandé, ça m'intéresse même pas. Il va avoir un bon boulot. Donc, elle était tellement pressée qu'elle a tout perdu. Le moment que le monsieur a... C'est ce que mon ami m'a dit, Chantal. Le moment que mon frère a fini, là, c'est là, elle n'a même pas goûté. Tellement pressée. Et elle n'a pas pris le temps de faire la repentance. Elle n'a pas pris le temps de quitter dans ce qu'elle faisait. Ok? Donc, c'est un peu mon message. Je prends cette histoire-là pour vous dire, si vous êtes engagé dans les choses comme ça, c'est pas tard. Il faut faire la repentance. Dites non au diable. Vous pouvez dire non. Vous pouvez dire non et dire oui à Jésus-Christ. Vous pouvez dire non au royaume, à tout ce qu'il vous a donné. Parce que ce que vous ne savez pas là, c'est l'échange de votre âme. Le diable, il ne l'a même pas laissé même vivre un peu. Après, lorsque le monsieur a fini, là, paf, il a ôté sa vie comme ça. Elle m'a proposé cela. Moi, Chantal, jamais. C'est comme ça. Faites attention parce que lorsqu'ils sont contaminés comme ça, ils viennent vous contaminer. Voilà, je suis partie voir un féticheur. Voici ce qu'il m'a donné. Chantal, viens avec moi. On va aller chez le féticheur. Je dis, je ne peux pas. Je vais rendre cet homme-là, il est déjà fou. Je vais le rendre fou et puis je ne vais plus voyager. Non. Je ne voulais même pas faire ça là. Donc, en tout cas, je vous encourage, si vous avez utilisé la puissance satanique, le pouvoir du diable, la magie pour faire votre commerce, si vous êtes engagé dans les choses comme ça, là, moi, Chantal, je vous dis, faites la repentance. Dieu n'est pas fâché contre vous. Il sait que c'est parce que vous n'avez pas la connaissance. Vous pensez que c'est ça va vous faire du bien. Alors que vous êtes en train de vendre votre âme au diable comme ça.
Arrêtez d'aller voir les féticheurs.